Bonjour à tous. Là, je vous présente ma chambre d'hôtel aujourd'hui. Bon, les choses ne se sont pas très bien passées avec le van, donc il y a un collègue de travail qui m'a trouvé une chambre dans une auberge quand même à un bon prix. Je vous montre un petit tour vite fait. C'est une chambre familiale. J'ai pris celle-là parce qu'elle était le même prix que les autres. Puis à cause que c'était une chambre familiale, j'avais un grand placard. Donc je peux ranger toutes mes choses. Ici, c'est ma table avec la nourriture. J'ai enfin une douche après des mois de lavage à la chaudière. Donc ça, c'est une chose que j'apprécie beaucoup. C'est un petit peu la tournée de ma chambre. Bon, pour résumer, comment ça je suis rendu dans une chambre d'hôtel maintenant? Bon, moi, au travail, je travaille avec ma voiture. Donc, je travaillais avec le van. Puis, bon, il y a des gens qui n'ont pas trop apprécié de me voir travailler avec une van pleine de stock. Ils m'ont dit que, bon, en gros, je donnais une mauvaise image à la compagnie, puis j'avais de l'air d'un itinérant. Donc, ça a commencé à poser un petit peu problème. L'autre problème, c'est que j'avais pas d'eau potable, donc je commençais à prendre des bouteilles d'eau au travail, parce que je savais vraiment pas où trouver de l'eau. Là, avec, j'ai eu un avertissement. Donc, ça a commencé à être un petit peu une problématique. Concilier le travail et la vie en van, parce que je suis quand même restreint de l'endroit où je peux habiter. C'est pas comme quand on fait le tour du monde, quand il fait chaud, il y a moyen de s'installer, de se baigner dans un lac. Là, le seul lac qu'il y avait, l'eau n'était pas potable, ni celle du robinet, donc ça m'aidait pas du tout. L'épicerie était à 1 heure de route, donc dans un van, c'est assez difficile de faire une épicerie d'une semaine. Ici aussi, c'est difficile d'avoir des réserves d'eau d'une semaine. Donc, j'ai dû m'adapter parce que ma priorité, c'était de garder mon emploi parce que je suis encore coincé avec le prêt étudiant. Donc, j'ai pas les moyens de quitter mon emploi, vraiment pas. Donc, j'ai un collègue de travail que lui se cherchait une chambre d'hôtel, quelque chose dans le coin parce qu'il trouvait ça trop loin à voyager. Il fait 2 heures de trajet le matin, 2 heures de trajet le soir. Donc, il se cherchait quelque chose, puis il a trouvé une auberge comme on est hors saison, on est rendu comme l'automne. Puis c'est fermé pour la période morte, donc il a réussi à obtenir un certain rabais pour les employés. Donc, je me suis installé là pour la saison morte, si on peut dire. On va voir au printemps si ça va bien. Je pense que je vais rester ici pendant toute la durée du contrat de travail. Ça va me permettre de rembourser cette maudite merde-là de prêt étudiant qui vraiment m'empoisonne l'existence. Puis après, je pourrais commencer à faire des projets, parce que peu importe ce que je vais vouloir faire, ça va toujours être un boulet à mon pied. Je vais partir en commerce, ou si j'essaie de faire une année sabbatique, de faire le tour du monde, ou peu importe ce que je veux faire, c'est un très gros paiement. Donc, je pourrais pas assumer ce paiement-là en ne travaillant pas. L'idéal, c'est vraiment de m'en débarrasser, puis aussi de débarrasser l'entrepôt, parce que ça avec, c'est quand même un bon paiement à tous les mois. Je vais continuer mon petit bout de chemin à l'hôtel pour une période indéterminée. Je vais voir si je vais essayer d'adapter quand même le van. Il serait au moins prêt pour le moment où je vais être prêt à partir. Je suis en train de voir qu'est-ce que je fais en ce moment. Je suis en grosse période de décision. Mais bon, ce que je sais, c'est qu'il faut que je paye mes dettes, puis il faut que je vide l'entrepôt. Puis après, là, on va voir quel projet je pourrais faire.